Le coup d'envoi de la Transat Café L'Or, 17e édition, c'est la plus longue et la plus prestigieuse des courses à la voile en équipage. Les 10 bateaux Ocean 50 ont pris un peu d'avance, ils se sont élancés du Havre cet après-midi, un départ anticipé pour assurer la sécurité des skippers et de leurs embarcations. Les conditions météorologiques sont assez dantesques. On va en parler avec nos invités, ils sont avec nous en direct dans leur bateau, un bateau magnifique, un géant des mers. Bonsoir Thomas Coville, bonsoir Benjamin Schwartz. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, juste la veille de votre grand départ. Pourquoi il n'y a que 4 ultimes qui prennent le départ demain? Pourquoi aussi peu d'embarcations Parce que tout simplement, c'est des bateaux qui sont exceptionnels. En fait, c'est comme si vous commenciez une demi-finale de Grand Chelem où il n'y a pas tant que ça de bateaux dans le monde et il se trouve qu'ils sont quasiment tous français. Sur ces 4 bateaux, il y a 8 athlètes qui représentent vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui en course au large. En bateau volant, parce que c'est aussi une particularité de nos bateaux. Et une nouveauté, c'est qu'ils volent au-dessus de l'eau. Donc la raison pour laquelle on n'est que 4 pour l'instant, mais ça va encore s'augmenter, c'est que c'est nouveau et que ça vole. Alors les Ocean 50 sont partis un petit peu en avant. Je disais, les conditions météo sont compliquées. Alors, vous faites partie des meilleurs navigateurs au monde. Thomas Coville, c'est quelque chose que vous savez gérer? Oui, en fait, faut savoir aussi que on s'expose quand on part soit de Brest, mais aujourd'hui du Havre, en automne, d'avoir des dépressions automnales, et ça fait partie du jeu, ça fait partie aussi de ce parcours qui est compliqué en Manche, démanché pour nous, c'est-à-dire quitter l'Europe et partir après sur la pointe Bretagne, c'est quelque chose qu'on rencontre régulièrement à ces périodes-là de l'année, et ça fait partie à la fois de l'adrénaline de cette course, mais aussi de ses caractéristiques. Alors Thomas Coville, vous avez été le premier navigateur à boucler un tour du monde en solitaire en moins de 50 jours. Vous aimez bien les courses en solitaire. Là, vous êtes 2. Est-ce que c'est une autre façon de penser, de vivre une course, de vivre à 2 tout simplement? Ouais, j'aime ça. En fait, je crois que je suis beaucoup plus attiré par l'équipage que par le solitaire. On m'a mis cette caractéristique pendant longtemps, mais j'avais choisi un mot pour montrer à quel point j'avais envie de naviguer avec Benjamin. C'était le mot altérité. Je pense que ça vous correspond bien. Vous êtes une chaîne qui montre l'altérité, qui montre la différence de l'autre, qui montre le fait de respecter l'autre et d'en faire sienne les différences. Et c'est ce que je vais rechercher quand je fais de l'équipage, et notamment quand je vais chercher quelqu'un comme Benjamin Schwartz. Alors Benjamin Schwartz, oui, comment vous allez vivre cette course, ce duo avec Thomas Coville, cette altérité? Comment vous le voyez, votre couple? D'abord, ça a beaucoup de similitudes avec la vie de couple, dans le sens où déjà on passe beaucoup de temps ensemble, on fait extrêmement de choses ensemble, à commencer par toutes les manœuvres, tous les choix aussi. On va passer beaucoup de temps à discuter de nos choix stratégiques, de nos météos, de nos réglages aussi, pour essayer de faire avancer le bateau le plus vite possible. Donc c'est beaucoup de partage et d'échanges avec Thomas. Alors pour dormir, pour choisir les menus, comment vous avez fait? C'est Thomas qui décidait ou non? Vous avez dit non, moi aussi j'ai mon point de vue là. Alors pour ce qui est des menus, on a la chance d'avoir un partenaire qui travaille dans l'agroalimentaire. Donc Sodebo nous fabrique des plats lyophilisés que Thomas justement a préparé avec eux, donc des recettes qui sont à son goût et qui par chance sont aussi à mon goût. Donc on a la chance d'avoir des petits plats préparés au petit soin par une partie des salariés de Sodebo à bord. Alors il y a 4 bateaux, hein, vous l'avez dit, 4 duos qui partent, notamment Armel Lecléache et Sébastien Josse, Tom Laperche et Franck Camas. On les présente un peu comme les favoris. Vous voyez comme des outsiders ou comment vous voyez ça? Alors oui, peut-être qu'on n'est pas les favoris des bookmakers, mais on a bien l'intention d'essayer de jouer les troubles-flettes sur l'avant de la flotte. On a beaucoup progressé ces dernières semaines sur la connaissance du bateau, les manœuvres aussi, et on a essayé de combler certains de nos points faibles, et on va continuer à progresser pendant la course. On a montré qu'on savait aller vite dans certaines conditions, et
on espère et on a bien l'intention d'être à la hauteur de l'événement. Et on va suivre ça avec attention. Voilà, ultime, la catégorie reine de cette transat qui s'élance demain du Havre. Je rappelle que les plus rapides arriveront en Martinique dans 2 semaines à peine. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct dans 64 minutes.